Christophe. François, et bienvenue à la chaîne Dragon. Bienvenue, comme vient de le dire Christophe. C'est vraiment la suite de ce qu'on a vu mercredi c'était les secrets des millionnaires. Aujourd'hui, on va parler de forger sa destinée vers l'excellence. Alors, c'est quoi forger sa destinée vers l'excellence? C'est d'abord, la première chose, c'est d'avoir un plan, un objectif à atteindre. Ça, il faut savoir que chaque milliardaire, chaque millionnaire, hein, comme vous voulez, en tout cas, a un plan. Sans ce plan, bien on n'avance pas. C'est comme dans la vie de tous les jours. Hein. Donc, on va ensemble, aujourd'hui, mettre en place un plan de façon à ce que vous forgiez votre destinée vers l'excellence. Quelle est la première chose qu'on pourrait dire, Christophe, pour avoir ce plan? Pour avoir ce plan, il faut déjà savoir exactement ce qu'on veut faire. Voilà. Est-ce un complément de revenu? Est-ce un revenu à temps complet? Mais vraiment, c'est ça en fin de compte. La vraie différence, c'est ça. Est-ce un complément de revenu ou est-ce un revenu tout court? Oui, parce qu'on va pas jouer de la même façon. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Si on veut juste un complément de revenu ou un revenu chaque mois, eh bien, du coup, évidemment, on ne va pas jouer de la même façon. Et ce qui est tout à fait logique, puisqu'on va moins se concentrer sur un complément plutôt que d'avoir un revenu. D'accord? Donc ça, c'est la première chose que Christophe vient de vous dire. Hein. Choisissez ce que vous voulez, exactement. Deuxième chose... Construction d'une méthode. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Pour construire une méthode, déjà, il faut avoir quelques connaissances en course hippique. Alors pour ça, excuse-moi Christophe, mais pour ça, il existe plein de bouquins, comme Christophe et moi, on avait regardé déjà. Plein de chaînes YouTube. Voilà, il existe aussi pas mal de formations, donc la nôtre aussi. Hein. En même temps, on fait de la pub, en même temps, c'est logique, hein, puisqu'on est là aussi pour vous enseigner quelques trucs. Donc du coup, on a aussi une formation qui s'appelle Dragon, d'accord, qui va vous enseigner, que vous soyez débutant ou intermédiaire, donc du coup elle va vraiment vous guider étape par étape, d'accord? Je dirais même quand on est débutant c'est mieux. Ouais. Même quand on est intermédiaire, je dirais qu'on apprend pas mal de choses. Vous allez voir que, enfin bref, on va pas rentrer, c'est pas le but de la formation ici, hein, c'est vraiment forger sa destinée. Donc première chose, Christophe l'a dit, hein, définissez d'abord un objectif sûr. Est-ce que vous voulez un salaire ou est-ce que vous voulez juste un complément? Deuxième chose, donc se former, construire une méthode, se former. Parce que pour construire une méthode, il faut savoir de quoi on parle. Il faut savoir ce qu'est un cheval déferré, ce qu'est des œillères, un propriétaire, un éleveur, un jockey, un sulky. Il faut avoir un minimum de connaissances dans les courses hippiques. Exactement. Et quand ils disent se former, vous allez voir que pour l'instant, quand vous formez, apprenez tout, hein, le trot, le plat et l'obstacle, et après vous allez voir la discipline dans laquelle, vraiment celle qui vous attire le plus. Par exemple, Christophe, ça a été le trot. Parce que pour moi, c'est logique. Voilà, et pour moi, ça a été le plat, parce que pour moi aussi, c'est tellement logique. Voilà, donc à vous après de décider ce sur quoi vous voulez vous diriger. Après? Alors, on a la première chose, c'est d'abord, on va d'abord choisir ce qu'on veut, d'accord? C'est important de se répéter parce que c'est vraiment important, c'est un plan qu'on est en train de mettre en place pour aller vers l'excellence, et pour aller vers l'excellence, comme je vous l'ai dit au début, on a besoin d'un plan. Donc la première chose, c'est se définir un objectif sur ce que vous voulez. Est-ce que c'est un complément ou est-ce que c'est un salaire? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme Christophe l'a dit, on doit se former, c'est extrêmement important. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est celle que je vais parler maintenant. Une fois que vous vous êtes formé, vous choisissez la discipline dans laquelle vous voulez aller, d'accord? Et bien maintenant, savoir le jeu avec lequel vous allez jouer dans cette discipline. Est-ce que ça va être du simple gagnant? Est-ce que ça va être du simple placé? Est-ce que ça va être du couplet? Vous voyez ce que je veux dire? Donc choisissez cette partie du jeu. Une fois que tout ça c'est fait, on vient dans la banquerolle. On vient dans la banquerolle. Par contre, je voudrais vraiment qu'on développe. Alors, juste une petite aparté par rapport au jeu. Le retour au gagnant est plus important sur simple gagnant, après simple placé et après sur tout le reste. Les bookmakers prennent beaucoup plus sur le quintet de frais que sur le simple gagnant. C'est juste, voilà, c'est ce qu'on appelle le retour au joueur qui est beaucoup plus important sur certains jeux que sur d'autres. Bon, attends, je voudrais juste rajouter un truc, Christophe, sur la méthode. Ouais, quand vous commencez, surtout quand vous commencez à construire une méthode, rappelez-vous, on l'a dit dans Les secrets des millionnaires, hein, choisissez les courses dans lesquelles il y a très peu de partants, ça c'est vraiment important, d'accord? Et voilà, comme ça ce sera beaucoup plus facile à faire une sélection. Et une fois que vous aurez l'habitude, après prenez plus de partants, mais en tout cas, voilà, c'est une première base. Donc on en était maintenant sur la banquerolle. La banquerolle. Maintenant, il n'existe pas de banquerolle idéale. Non. Voilà, il faut. Vous pouvez très bien commencer avec 50 €, ça va juste être plus long.
Voilà, il faut. Après, il faut ça se dépend de dire. leur objectif aussi. Comme on l'a dit tout à l'heure, si c'est Oui. juste un complément, voilà, donc ça les gêne pas trop puisque c'est un complément. Donc, il faut savoir aussi une chose, hein, ça se calcule sur le mois, d'accord? Ne calculez jamais ça sur une journée ou sur une semaine, d'accord? Sur le mois. Et il ne faut surtout pas être pressé. Hmm. Ça, c'est une chose qui est très importante. Ne pas être pressé. Et une fois que vous avez construit votre méthode, si jamais il y a une course qui sort de votre méthode, ne la faites pas. Si elle ne remplit pas tous les critères, si tous les critères ne sont pas vraiment pas là, ne faites pas cette course. Zappez-la. Des courses, il y en a tous les jours. Donc c'est pas la peine de prendre un risque pour une course où il n'y a aucun critère pour vous. Exactement. Je dirais que la bankroll, attention, écoutez bien ce que je veux dire, parce que la bankroll, elle est vraiment faite pour votre façon de jouer. Je vous donne un exemple. On ne va par exemple pas utiliser une bankroll, une gestion financière, excusez-moi. On ne va pas utiliser une gestion financière où vous allez avoir 4 chevaux et dans la vôtre, vous avez qu'un seul cheval. Vous voyez ce que je veux dire? La gestion est complètement différente. On en a déjà parlé dans les secrets du millionnaire. Mais c'est vraiment important. Choisissez la bonne gestion financière. Déjà d'une, qui va rentrer dans votre budget, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gestions qui sont extrêmement agressives. Ce que je veux dire par là, c'est que dès que vous perdez, bim, ça s'appelle des montantes, et là, croyez-moi, vous casquez. Alors là, si votre cheval n'arrive pas, waouh, ça fait mal. Donc la gestion financière, elle est surtout là, pas pour rembourser ce que vous avez perdu. Évidemment, elle est là pour ça, mais elle est surtout là pour qu'à la fin de chaque jour, hop, votre bankroll monte au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment important, d'accord? Sur les gestions, comme l'a dit François, des gestions, il y en a vraiment de multiples et variables. D'ailleurs, je pense, là aussi on va faire un petit peu de pub, je pense qu'on va mettre vraiment un module formation, même pas formation, où on va vous donner des gestions diverses et variées. Il y aura des montantes, il y aura des reports, il y aura des gestions où on veut gagner temps, par exemple 100 euros, et c'est la gestion qui va calculer par rapport au code des chevaux combien vous devez mettre pour gagner ces 100 euros. Voilà. On peut vraiment, en gestion, on peut faire tout et n'importe quoi. Il n'y a vraiment aucune limite à avoir au niveau des gestions. Ce qu'il faut faire attention par rapport à la gestion, c'est ne pas, par exemple pour une montante, si vous avez que 200 euros, si vous commencez votre montante à 20 euros, attention, vous allez vite vous arriver à la fin, votre cheval n'a pas arrivé, malheureusement, et ben vous n'avez plus rien. Une montante, il faut vraiment commencer doucement, progressivement. Exactement, oui. Ouais. Après, des gestions, il y en a vraiment... Ouais, puis on pourra leur dire aussi, Christophe, que tu sais à quoi correspond cette gestion, dans quel jeu ils peuvent la mettre. Mais bien sûr. Voilà, comme ça va vous éviter de dire oui, mais il a fait une gestion, mais à quoi elle sert cette gestion? Voilà, une montante, on va pas la jouer en simple placé. C'est totalement stupide. Non, ouais, c'est complètement stupide. À moins que vous ayez des gros chevaux qui payent entre 3 et 4. Sauf si vous avez une méthode où à chaque fois vous arrivez à trouver un outsider qui arrive, oui, bon, très bien, continuez, au contraire. Ouais. Forger sa destinée vers l'excellence, c'est vraiment se définir un objectif. On ne rentre pas dans une course, on ne rentre pas dans la partie hippique sans avoir d'objectif si on veut atteindre l'excellence. Chacun a une définition du mot excellence. D'accord? La mienne, l'excellence, c'est que chaque mois, j'ai un salaire. D'accord? Ça, c'est mon excellence à moi. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que j'ai mis en place une méthode. On préfère miser gros sur les chevaux que l'on va miser dès le départ jusqu'à ce que l'on gagne. Et dès qu'on a gagné, bim, fin de journée pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aussi, ça peut être un critère que vous pouvez intégrer vous aussi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, Christophe? Oui, évidemment. Après, si vous jouez au report, c'est-à-dire... celle qu'on utilise. Celle qu'on utilise. Dans la formation Dragon. Au report, vous pouvez jouer plusieurs courses. Mais seulement s'ils rentrent vraiment dans les critères. C'est vraiment seulement si vous êtes sûr. Et même là, je ne suis pas convaincu que... Honnêtement, une fois qu'on a gagné, c'est quand même mieux d'arrêter. Déjà, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Passer son temps devant un écran à lire des codes, c'est pas toujours le plus passionnant. Il faut dire ce qui est. Et puis, ça évite aussi d'être de devenir addict. Ça, c'est un vrai problème. J'ai vu quelqu'un qui est devenu addict et qui jouait n'importe comment et qui a dépensé, qui a totalement dilapidé sa bankroll en 2 jours. Parce qu'il faisait n'importe quoi. Ouais, exactement. Soyez prudent lorsque vous commencez à jouer, vraiment.
par exemple, mettez un capital de départ, je sais pas, par exemple 100, 200 ou 50, hein, comme Christophe l'a dit, hein, d'accord, de côté, voilà, et dites-vous une chose, que ça, cet argent que vous avez mis là, dans votre, pour la bankroll, hein, d'accord, la façon, ça va être la somme que vous allez pouvoir jouer, en tout cas une partie de la somme, 10% que vous allez pouvoir jouer, eh bien, soyez prudent avec cet argent, parce que l'objectif, c'est vraiment d'en gagner. Une fois que vous avez gagné de l'argent, l'objectif, c'est vraiment de rejouer avec l'argent, par exemple, de The Turf, d'accord? C'est avec l'argent de The Turf que vous avez gagné que vous allez rejouer, non avec votre capital. Ça, c'est vraiment l'objectif. N'allez jamais au-delà de ce que vous pouvez mettre. Ne jouez surtout pas, n'investissez surtout pas d'argent que vous ne pouvez pas dépenser, d'accord? Ne jouez pas à ce jeu, hein, c'est vraiment dangereux, honnêtement. Oui, je crois que là c'est vraiment important, surtout s'il y a des novices qui arrivent sur cette vidéo, ne jouez pas avec votre vie, ne jouez pas avec votre loyer, ne faites pas ça. Non. Voilà, vous voulez investir dedans, ok, vous pouvez mettre que 20 € de côté par mois, et bien tous les mois, pendant 6 mois, vous mettez 20 € de côté et là vous attaquez. Exactement. Voilà, c'est la période, surtout la période en ce moment est très dure pour tout le monde, l'inflation touche tout le monde. Voilà, c'est quand on voit le prix des pâtes qui a pris un tiers en 2 ans, on se dit waouh. Ça monte, hein. Voilà, donc ne faites pas n'importe quoi, ne jouez pas à votre vie. On peut se faire de l'argent grâce aux courses hippiques, c'est sûr et certain. Nous, on y arrive, on n'est pas les seuls. Des tas de gens y arrivent. Seulement, il faut vraiment être professionnel. C'est une entreprise, c'est un business. Et si vous ne pouvez pas vous restreindre, c'est-à-dire vous donner une limite, une psychologie assez sévère, enfin pas sévère, une psychologie comment... C'est pas une psychologie. Ouais, ce que j'allais dire, je sais pas le mot. Je suis en train de perdre le mot là, désolé. On coupe. Voilà, c'est en gros, vous devez rester professionnel. Même si c'est juste pour du plaisir. Moi, à partir du moment où ça touche mon argent, ce n'est plus du plaisir, c'est un travail. Voilà. Pour vous revenir vite fait, même si vous avez trouvé des choux à 1,10, bah, ça fait 10% de bénéfices. 10% de bénéfices. Ne sous-estimez pas les choux 1 10, 1 20, 1 30, 1 40, 1 50, parce qu'en report, ça rapporte énormément d'argent. Et 10% de bénéfices, bah, allez voir votre banque. Et vous allez voir, pour avoir 10% de bénéfices, vous avez intérêt à avoir un sacré apport. Exactement. Ouais. Donc 10% de bénéfices, ce n'est pas à négliger. Non. Donc c'est votre argent, faites attention avec, ne jouez pas avec. Vous voulez venir dans les courses hippiques, au contraire, venez-y, mais avec une vraie mentalité, avec une vraie structure autour de vous, dans votre tête. Hein. De toute façon, tout se joue là-haut, dans la mentalité et dans la psychologie. Exactement. Alors, on va faire une petite parenthèse. Vous vous rappelez, j'ai dit que j'aimais le thé vert, que ma femme était Amélie, et je voudrais vous présenter cet objet. Non, c'est pas ce que vous pensez. C'est un bras de mannequin de bois. Je pratique le Wing Chun depuis pas mal de temps déjà. Voilà, et je voulais montrer ça. Et puis la prochaine fois, je vous montrerai le mannequin, vous allez voir. Et puis Christophe, la prochaine fois, vous parlera aussi de son sport. Ça permettra un peu plus de mon amusement. Ouais, de son amusement. Voilà. Donc, rappelez-vous, donc forger cette destinée vers l'excellence. Pour ceux qui ne savent pas, regardez Bruce Lee. Ou Ip Man. Voilà, Ip Man a été, Bruce Lee a été l'élève de Ip Man. Voilà. Sinon, en France, il y a Didier Bédard. Ah ouais, Didier Bédard. Et voilà. Ça a été on a été à son cours, hein, Christophe et moi. Voilà, et puis après, j'ai suivi des cours privés avec un de ses élèves qui est assez fort. Qui est maître. Ouais, c'est un maître. Voilà. Voilà, donc on vient sur forger sa destinée vers l'excellence. Un objectif, d'accord? Sans objectif, vous irez nulle part. Donc un objectif, une structure, vraiment une structure bien solide. Sinon c'est comme un château de sable, ça s'écroule, d'accord? Jouez avec prudence, ne dépensez pas ce que vous ne pouvez pas dépenser, d'accord? Et puis on vous souhaite pas mal de bons et de grands gains. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, Christophe? Est-ce que toi tu voulais dire un mot de fin? Un mot de fin? Non. Non. Ça va vraiment se jouer dans votre tête. Ouais. Croyez-moi, je sais à dire ça comme ça, ouais, mais non, ça joue dans votre tête. Honnêtement. Enfin, je pense que c'est vraiment ça le plus important. C'est vraiment là-haut que vous allez savoir. Pas savoir, c'est vraiment là-haut que vous allez réussir à construire votre méthode, que vous allez vous y tenir. Et tout ça se joue là-haut et que là-haut. Voilà, on l'a déjà dit, ne pas jouer sous l'effet de l'émotion.
Sous l'effet de l'alcool non plus. Oui, bah. On l'a déjà dit, mais il faut le redire, c'est important. Non, mais c'est vrai. Hein. L'effet de substances regardez quand ils vont psychotropes. Quand vous allez dans les PMU, il y en a pas mal qui, hein, d'accord. Donc du coup, ils jouent sous l'effet de l'alcool. Donc ça aussi. Hein, sous l'effet de d'autres substances psychotropes. Il faut pas. C'est louche cette histoire. Non, c'est pas louche. C'est interdit en plus, donc voilà, c'est ce qu'il faut dire. Exactement. Ouais. Ne pas jouer si vous êtes fatigué. Ouais. Voilà, enfin vraiment, c'est comme pour un sportif, il faut avoir toutes ses facultés mentales qui sont aptes à pouvoir faire ce que vous savez faire. Voilà, j'aime le redire, c'est là-haut. C'est que votre mental qui va vous faire aller droit et qui va faire que vous allez être bénéficiaire dans les courses épiques. C'est vraiment que ça. Et calculer. Oui, ça on ne l'a pas dit. Calculer. Calculer tout. Calculer le retour sur investissement. Jouer comme un pro. Hein. Voilà, le retour sur investissement, c'est combien je mets, combien je gagne, et je fais un calcul que je ne me rappelle plus de tête, voilà, pour savoir exactement quel est votre retour sur investissement. Et vous verrez qu'avec des bonnes méthodes, il peut être supérieur à 50%. Exactement. Voire 20%. De toute façon, au-delà de 20%, un retour sur investissement au-delà de 20%, c'est déjà considéré comme étant très bon. C'est cool. Ouais. Donc voilà. Voilà, donc surtout, éclatez-vous, amusez-vous, hein, parce qu'une fois que vous aurez mis votre méthode en place, éclatez-vous. Jouez avec très peu de partants, c'est la dernière chose qu'on va dire après. Jouez avec très peu de partants et surtout, jouez en simple placé au début, juste le temps de construire votre capital et puis après. Ouais. On l'a déjà dit, on répète, regardez un maximum. Vraiment, formez-vous. Voilà. Petit à petit, votre cerveau va vite savoir dans quelle course vous pouvez aller ou non. Exactement. Donc regardez des courses encore et encore. On finit là ? Ouais, je pense. C'est parti, en route vers l'excellence. On vous dit bye bye. Au revoir et à bientôt. Et laissez des commentaires, savoir ce que vous en pensez aussi, c'est important pour nous. Et ce que vous en pensez. Enfin, oui, deux fois. Ce que vous en pensez, n'hésitez pas, hein, d'accord ? Allez, bye bye, en route vers l'excellence.